Assalamu alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. La tête de ma grand-mère, un mec au boulot, avec moi, il m'en a parlé de ça. Et c'est un mec, il n'est pas du tout religieux, il n'est pas du tout sceptique, il n'est pas du tout attiré par le surnaturel. En gros, le pélo, il s'en bat les couilles. Ce mec-là, il me dit toujours, moi, je suis comme Saint Thomas, je crois tout ce que je vois. Moi, je dis souvent, l'œil, il est trompeur. L'œil n'est pas une science exacte. Tu vas dans le désert, par exemple, tu peux te faire avoir par un mirage. Donc l'œil, il est trompeur. Donc le pélo, il s'en bat les couilles de ça. Il était au Portugal. Il m'a dit, je devais rejoindre ma femme qui avait accouché là-bas. Donc, il part de Clermont-Ferrand. Il passe par Bordeaux, il prend l'autoroute et il m'a dit, arrivé vers Vigo, les Portugais, ils savent de quoi je parle. Il me dit, arrivé à Vigo en Espagne, je ne pouvais pas continuer sur l'autoroute. Il y avait une bifurcation. Une bifurcation qui nous faisait passer par un chemin annexe, par une route annexe. Et il me dit, c'est pas là, j'arrive vers un virage. Vers un virage, j'arrive, je roulais normal et tout, allait bien. Il me dit, je roulais pas vite et tout. Et il me dit, c'est pas que je vois une femme habillée en blanc, assise sur le bord de l'autoroute, comme si qu'elle était en train de pleurer, pieds nus. Il me dit, mais il y a un truc bizarre, Bassem, c'est que il n'y avait pas de pleine lune, mais c'est comme si qu'il y avait la pleine lune dans le ciel. Je lui disais, comment ouais, elle était translucide. Il me dit, non, mais oui. Il me dit, je te jure qu'il y avait un truc méchant bizarre. Et il me dit, c'est pas que je viens pour m'arrêter, je garde ma voiture un peu plus loin. Il me dit, sur le côté, je descends, j'arrive, plus je m'approchais d'elle, et plus je me sentais mal, comme si que j'allais partir, m'évanouir, la tête de ma mère. Ce mec-là, Cyril, il s'en bat les couilles, ce mec-là, vous connaissez, c'est pas le mec qui regarde les jeudis d'angoisse, quand ça m'a bilé véridique. Il m'a dit, j'allais m'évanouir, c'est une sensation terrible. Et il me dit, j'étais ne serait-ce qu'à 10 mètres d'elle, et il y avait la rue qui nous séparait. Et il me dit, là, il y a un camion qui passe, et le camion, au virage, il y a une grosse pierre de la falaise qui tombe devant le camion, il rentre dans la pierre. Mais il me dit, il n'y a pas eu de mort d'homme, ou il n'y a pas eu... Mais il me dit, Bassem, je te jure, j'avais cette sensation, je l'ai encore, que cette pierre, normalement, elle aurait dû être pour moi. Alors évidemment, bien sûr, un frère et sœur musulman, avec tous les défauts qu'on a, on va pas parler du maktoub, on va pas parler de la volonté d'Allah, bien sûr. Non, moi je vous raconte juste l'histoire que Cyril Letos, il m'a dit à moi. Et ouais, il me dit là, je vois le camion, le chauffeur, il descend. Je vais vers lui, on regarde qu'est-ce qu'il y a, on constate les dégâts un petit peu. Il m'a dit, il y avait une autre voiture qui s'est arrêtée. Il me dit là, entre-temps, je me suis retourné, j'ai plus revu cette femme. Cette femme-là, je ne l'ai plus revue. La femme qui m'a fait arrêter sur le bas-côté, je ne l'ai plus revue. Et je commençais à parler avec des gens. Vous n'avez pas vu la femme qui était assise là? Vous n'avez pas vu? Personne n'a dit, bah non, 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 non. Même le chauffeur poids lourd, la pierre, elle lui est tombée devant son poids lourd. Il a dit, non, non, moi, j'ai rien vu. Ah ouais. Et après mûre réflexion, ben, il s'est aperçu qu'en regardant un petit peu à droite à gauche, c'était pas le premier à être tombé sur elle. Elle est bizarre, cette femme blanche là. Tu vois, moi je suis un mec, je suis très sceptique par rapport à ça. Demain je vois une femme qui a des pieds de biche, parce qu'au bled il y en a, ils l'ont vu, elle a des pieds de biche. Astaghfirullah, Aïcha Kandisha. Il y en a, ils l'ont vu au bled, elle a des pieds de biche. Elle a des pieds de biche. C'est quand même dingue ça. Et c'est pareil aussi, quand j'étais plus petit, un grand, il s'appelait André. Il habitait à côté de chez moi, et lui, il me racontait ça. Il me racontait qu'un jour, il est parti à Montpellier, vers Nîmes. Il était entre Nîmes et Montpellier, et il me dit, c'est là où lui et ses potes, à l'époque, ils avaient une Renault 11. Il avait une Renault 11 qui parlait. Vous avez vu, là, les Renault 11 avec l'écran électronique, là? À l'époque et tout, c'était bien, ça. Et il me disait, nous, on a pris. Ils ont pris une femme. Ils m'ont dit, on a pris une autostoppeuse. On était 3 mecs, on était chaud bouillant. Il a dit, on s'arrête à son niveau, hein, on commence à la draguer, tu vas où? Vas-y, viens, on te dépose. Au moment où elle a accepté, le pote à l'arrière, il a regardé par la fenêtre, il a vu, elle n'avait pas de pied. La tête de ma mère, elle n'avait pas de pied. La meuf, elle n'avait pas de pied. Elle flottait au sol. Ils ont regardé ça, ils se sont barrés comme des
Sarah, il m'a dit 200 km/h, la voiture, elle va à 160, je sais pas comment j'ai fait pour atteindre les 200 km/h. Ouais. Alors, je sais pas si c'est des urbaines légendes, ou je sais pas si c'est des légendes, ou je sais pas si c'est vraiment arrivé. Ceux qui ont des petites informations, venez nous en parler. Jeudi de l'angoisse, jeudi de la poisse.